Par contre, le fait de se dire je vais m'expatrier dans un pays qui ne participe pas à la directive DAC8, si on a un... Pourquoi pas? Enfin, je veux dire, ça peut être une stratégie. Autrement dit, toi, tu as toutes tes activités business qui sont en France, il y a ta femme, tes enfants et ta résidence principale en France, et tu vas en Thaïlande 181 jours par an juste pour kiffer et pour bosser un peu à distance, c'est certainement pas une situation qui justifiera auprès de l'administration fiscale française que tu sois pas résident fiscal. Donc si tu t'expatries, faut pour le coup vraiment s'expatrier. Sauf que en vrai, j'ai du mal à croire qu'il y ait beaucoup de pays, on va dire classiques, traditionnels, sauf peut-être les paradis fiscaux, qui ne coopèrent pas dans le cadre de l'équivalent DAC8. C'est-à-dire que c'est OCDE. Donc en vrai, ils Mais coopérer, en fait, ok, par exemple, Dubaï coopère. Ouais. Par contre, je prends pas d'amende le fait d'avoir des comptes et je prends pas de flat tax à chaque fois que je retire. Donc en fait, c'est pas grave. Enfin, donne-les mes informations. ouais. Si je dois rien payer. Par contre, je répète, une expatriation, c'est une vraie expatriation. On le fait pas à moitié, quoi. Parce que si on le fait vraiment. C'est un projet de vie. Et au-delà de ça, c'est pas, voilà, je garde des attaches, je me dis bon ben tiens, je vais y aller un petit moment, etc. C'est vraiment une expatriation. Sinon, il y a le risque simplement de se retrouver à conserver son statut de résident fiscal français en étant là-bas, ce qui n'a strictement aucun intérêt.